ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? La sortie imminente du nouveau Matrix nous a fait penser au premier volet de la saga réalisé par Lej Wachowski, et tout particulièrement à cette scène dans laquelle Neo, incarné par Keanu Reeves, traverse la frontière qui sépare la matrice du monde réel. Cette frontière n'est pas la seule qui existe au cinéma. En effet, elles peuvent prendre des formes diverses et variées. Une forêt comme dans Le Village, un mur comme dans The Truman Show, le temps comme dans Retour vers le futur ou encore social dans Alita. Vous aurez compris, des frontières au cinéma, il y en a beaucoup. On vous a donc fait une petite liste non exhaustive pour vous permettre de voyager sans bouger de votre canapé. Géographique, comme dans Incendie, réalisé par Denis Villeneuve en 2010, où Lubna Azabal part à la recherche de son père et son frère, perdus à l'autre bout du monde. Ou alors comme dans les films Star Trek, dans lesquels les héros partent à la frontière du connu, à la recherche de nouvelles espèces et pour repousser les frontières de l'espace. L'espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage le vaisseau spatial Enterprise. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. D'un monde à l'autre, comme dans Tron Legacy, dans lequel le personnage principal passe d'un monde à l'autre, grâce à un portail créé par son père. Un peu comme dans Ready Player One de Steven Spielberg, dans lequel Wade change de monde à l'aide de son casque, pour entrer dans la réalité virtuelle de l'Oasis. Et dans le chef-d'œuvre de Christopher Nolan, Inception, dans lequel les héros ne sont jamais certains de quel côté de la frontière ils sont. Dans The Mask, Jim Carrey se permet de briser la frontière du 4e mur, en parlant directement au spectateur, que ce soit en regardant directement la caméra ou grâce à des répliques mémorables. Ce personnage ne perd pas une occasion d'exploiter et de traverser cette frontière. Je crois que ce martien veut communiquer. Le dernier train pour Busan traite d'une autre frontière, ici sociale. On suit la fuite des Seokwu et sa fille Suan face à une épidémie transformant tous les contaminés en zombies, ce qui mettra en évidence les conflits entre les différentes classes sociales coréennes. Toutes ces frontières sociales étant mises en évidence grâce à l'environnement du train. Des trains, il y en a aussi dans Snowpiercer, dans lequel les différentes classes sociales sont ici séparées par des wagons, qui eux servent des frontières. In Time, réalisé par Andrew Niccol, illustre aussi cette frontière en transformant le temps en monnaie. Les personnes en bas de l'échelle travaillent pour survivre, alors que les personnes les plus aisées ont accumulé des milliers d'années à vivre. Il existe aussi des frontières spirituelles, comme dans Sixième Sens, de M. Night Shyamalan, où Haley Joel Osment, dans le rôle de Cole, un petit garçon aux pouvoirs paranormaux, lui permettant de voir des fantômes, est tourmenté par ces entités ayant traversé la frontière du monde des morts. Tu cherchais quelque chose, mon chéri ? Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 3 subjectif, celui des meilleurs films centrés autour d'une frontière. En tous les cas pour nous. Pour notre numéro 3, commençons par District 9. Dans ce film, Neil Blomkamp nous présente un monde dans lequel la frontière sociale apparaît grâce à la séparation entre humains et aliens, rejetés et confinés dans un bidonville par l'humanité. Wikus, joué par Sharlto Copley, va se retrouver au milieu de cette frontière. Un important contingent aérien sur place en renfort. On ira de baraque en baraque et on les fera signer. On commence avec EX 777. Il semble que le convoi s'arrête. L'opération va bientôt commencer. Nous sommes à destination. Restez concentrés. Assurez-vous que votre gilet Vous êtes pare-balles prêts, est Thomas? attaché et que vos Ouais. armes sont prêtes à fonctionner. Ok, ouais, Bon, ça roule. c'est ça. Tu veux le prêt, bâton? C'est le signal. Attention à Ok, la marche. Thomas,
Vous restez derrière nous, hein. Allez, bonne chance. c'est ça. Ok. Pour notre numéro 2, nous avons choisi Soul, des studios Pixar, réalisé par Pete Docter et Kemp Powers. Encore ici une frontière spirituelle, à laquelle se retrouve confronté Joe Gardner, en essayant de retrouver son corps depuis de l'au-delà. You see that, Dad? That's what I'm talking about. Hey, look up. You know what that's gonna say? Joe Gardner. You're never gonna believe what just happened. I did it. I got the gig. Yes. I know. Dorothea Williams. Can you believe it? Hey, pal, you're gonna get hurt. Just don't tell my mom about this, okay? Forget class. I'm in a different class. I'm in the Dorothea Williams class, buddy. You know what I'm saying? Whoa, sorry. Huh. What the? Hello? Hello? Et enfin, pour notre numéro 1, pour finir, sera Blade Runner, réalisé par Ridley Scott. Cette scène dans laquelle Roy Batty, joué par Rutger Hauer, brise la frontière qui le séparait des humains, en faisant preuve d'humanité quand il fait preuve de compassion en sauvant d'une mort certaine Harrison Ford, dans le personnage de Rick Deckard. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie.